Bonjour, la paracha qu'on lira Be'ezrat Hashem ce Shabbat, parachat Bo. Dans la paracha, on voit que Moshe Rabbeinu demande à Paro de faire sortir les béné Israël, de les laisser partir. Paro dit à Moshe Rabbeinu, Mi Hashem asher eshma bekolo leshalech et Israël. Paro dit, qui c'est Dieu que je vais entendre sa demande de renvoyer les béné Israël? Qui est Dieu? Je ne suis pas d'accord de le renvoyer, je ne sais même pas qui c'est Dieu. Ce Dieu que tu parles de lui, je ne sais pas qui c'est. Rabbeinu Ovadia Sforno, Zecher Tzaddik Bekadosh Livracha, dit, Paro, il a dit, je ne sais pas qui c'est Dieu. Alors Hachem lui dit, viens, moi je vais t'apprendre et je vais te montrer, je vais te faire un cours particulier et je vais te montrer qui est Dieu. Ki ani Hachem bekerev haaretz. Je suis Dieu qui domine la terre et tout l'univers, le monde entier. Et là, Kadosh Baruch Hu, il lui donne la plaie du sang pour lui montrer que c'est lui qui domine dans l'eau. À Kadosh Baruch Hu, il lui donne la plaie des poux pour lui montrer que c'est lui qui domine la terre. Et à Kadosh Baruch Hu, il lui donne toutes sortes de plaies pour lui montrer que c'est lui qui domine tout l'univers. Et à la fin aussi, Kadosh Baruch Hu, il lui prend le premier-né, tous les premiers-nés égyptiens, pour leur montrer que c'est Kadosh Baruch Hu, c'est lui qui domine tout. Maintenant, tu sauras qui est Dieu. Comme c'est marqué, Leman teda ki en ka Hashem Elokenu. Comme ça, tu sauras maintenant vraiment qui est Dieu. En deux mots, Paro, il a reçu un cours particulier. Tu ne sais pas qui est Dieu, je vais te montrer qui est Dieu. En 10 mois, il a compris exactement qui est Dieu. Encore, quelque chose d'étonnant. On voit dans la 10e plaie, dans Makat Bechorot, Paro, il savait que la 10e plaie, elle va arriver à minuit, et que son fils, son bien-aimé, il va mourir. Il a su que ça va marcher, parce que ça fait 9 plaies qu'ils arrivent exactement comme Moshe le prévient. Et là, Moshe Rabbeinu lui a dit, ce soir à minuit, vous allez avoir la dernière plaie, et c'est toi que tu viendras me chercher pour qu'on sorte. C'est pas moi que je viendrai vers toi. Tous les premiers-nés égyptiens, ils vont mourir. Et dans quelle situation on trouve Paro à minuit? Venez, on va lire dans la paracha. C'est marqué dans la paracha, dans Perek Yudbet Pasuk Lamed, Vayakom Paro Laila. Paro, il s'est levé au milieu de la nuit. C'est-à-dire quoi il s'est levé? C'est-à-dire que Paro, il est monté au lit dormir, normalement, comme tous les soirs. Comment Paro, il a pu faire une chose pareille? Tu sais que ton fils, il va mourir cette nuit-là. Tout ce qu'il t'a dit, Moshe, jusqu'à aujourd'hui, ça a marché. Et il te dit que ce soir à minuit, ton fils, il va mourir. Et pas seulement ton fils, des millions des Égyptiens, ils vont mourir. Et toi, tu montes au lit comme ça, hein, dormir. Rachid sur place dit, Paro, il est monté au lit dormir normalement comme tous les soirs. On dirait qu'il ne va rien se passer. Comment c'est possible qu'il a fait une chose pareille? Encore plus, après qu'il s'est réveillé et qu'il a fait partir les béné Israël, c'est marqué que Paro, il court derrière les béné Israël pour les ramener en Égypte. Et où il court? Regardez, c'est marqué là-bas dans Parashat Beshalach, qu'il court vers l'eau. C'est-à-dire, lui, il voit béné Israël marcher dans la terre ferme, dans l'eau. La mer, elle s'est ouverte en 2 ou en 12, il y a plusieurs avis. Les béné Israël, ils marchent dans la terre ferme, et lui, il court vers l'eau, et il se noie. Comment tu peux faire une chose pareille? Tu es aveugle, tu es bête, tu ne comprends pas qu'est-ce que tu es en train de faire. Comment c'est possible? Le Rambam répond sur cette question dans la lettre qu'il a envoyée à son fils. Il y a Igeret à Ramban et il y a Igeret à Rambam. À Rambam, il a envoyé aussi une lettre à son fils. Je ne parle pas d'Igeret à Ramban, Rabbi Moshe bar Nachmani. Moi, je parle de Rabbi Moshe bar Maimon, que lui aussi, il a envoyé Igeret Teman, il a envoyé aussi une lettre à son fils. Et dans la lettre de son fils, il lui dit comme ça, que Paro, c'est le symbole de Yetzer Hara. Paro, toute l'histoire des parents, c'est le symbole de Yetzer Hara, pour nous apprendre comment le Yetzer Hara fonctionne. Et de la même façon que Paro fonctionne, dans la Torah, tu vois comment il fonctionne, il sait que son fils il va mourir, il va dormir quand même, il sait qu'il va se noyer, il court quand même vers l'eau. Tout ça pour t'apprendre
un sur un, comme ça le Rambam dit, echad al echad, pour t'apprendre comment le Yetzer Hara il fonctionne et comment on doit faire attention de ne pas tomber dans son piège. Comment nous on travaille? On a le cerveau et on a le cœur. Le cœur désire et le cerveau il fait le select. Est-ce que c'est possible ou c'est pas possible? J'ai envie d'acheter une voiture. Le cœur il désire une voiture. Le cerveau il fait le travail. Est-ce que c'est possible d'acheter la voiture ou c'est pas possible? Est-ce que je vais rentrer dans des dettes? Est-ce que je pourrais payer ou pas payer? C'est lui qui prend tout ce qui est logique dans les cerveaux. Le problème que Pharaon, il a séparé le cerveau et le cœur. Son cœur, il lui disait, va dormir. Il est parti dormir. Mais son cerveau, il voulait lui dire, non, il ne va pas dormir. Réveille-toi, fais tchouva, ton fils, il va mourir. Non. Mais le problème que Pharaon, il a coupé le contact entre le cœur et les cerveaux. Alors Pharaon, il est parti dormir sans crainte. Le Yetzer Hara, des fois, il nous dit, dors, dors, c'est pas la peine, il fait trop froid dehors. C'est pas la peine de te lever, aller faire minyan, tfila beminyan. Et ton cerveau, il veut te dire, non, lève-toi, tu vas faire une tfila beminyan, tu y passeras une bonne journée, et tu vas... Non, ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que le Yetzer Hara, toujours, il nous sépare le cerveau avec le cœur. Le cœur nous dit, reste au lit, il fait chaud, extraordinaire. Et le cerveau, il veut, non, mais il y a une coupure entre les deux. Et c'est exactement le Rambam dit à son fils, qu'est-ce qui s'est passé entre un Pharaon et la bêtise qu'il a fait, qu'il est monté au lit dormir pendant la plaie des premiers-nés, et au moment qu'il a couru vers l'eau. Le cœur lui disait de faire cette chose, mais le cerveau il voulait lui dire non, c'est le select. J'ai sélectionné quelque chose qui est bien pour toi à long terme. C'est de ne pas dormir, fais tchouva. Et c'est exactement l'erreur qu'il a fait. Pharaon, il est parti dormir. En réalité, le Rambam dit à son fils que ça nous arrive tous les jours. Qu'est-ce qui est arrivé à Pharaon? Tous les jours, ça nous arrive avec le Yetzer Hara. Mais le problème c'est qu'on ne comprend pas. Tout à l'heure, on s'est moqué des parents qu'il a couru vers l'eau. On s'est moqué des parents, comment tu as pu monter au lit et ton fils il va mourir. Mais à nous, ça nous arrive tous les jours. Et même pire que ça. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas faire fonctionner le cœur et le cerveau en même temps. Je vous souhaite Shabbat Shalom, Bracha Ve'atzlacha, Besorot Tovot et Kol Tov.